On est bien là. J'ai tout oublié ce que je voulais dire. Dans la lignée des voyages au Chili, on est déjà allé dans le nord, dans le désert. Maintenant, je pense que ça se voit un petit peu à comment on est habillé. Il fait un petit peu plus froid. On se dirige vers le sud, vous l'avez vu dans le titre, c'est Objectif Patagonie. Donc là pour l'instant on est à Pucón avec ce bon vieux Kepa. Salut, salut. C'est notre première étape, on va rester ici 4-5 jours à peu près. Dans un parc, le parc Wekewe. Wekewe. On va rester 4 jours en trek dans ce parc là. On est tout équipé pour. Un peu trop, parce que c'est vachement lourd à porter. Avant d'entamer une plus grande descente vers le sud, mais ça je vais pas spoiler tout de suite parce que ça risque d'être fort en émotion vu ce qu'on a prévu pour l'instant. Et derrière nous c'est le lac Villacura. Villarrica. T'as fait exprès? T'as pas fait exprès? Non. Villarrica, qui est aussi le nom d'une ville et aussi le nom d'un volcan qui se trouve à côté de Pucón. Oui, parce que l'objectif initial c'était d'aller faire l'ascension du volcan, mais c'est cher. Il n'y a pas la YouTube Money encore. Voilà, faites-moi percer et après on fait des volcans. Je suis chaud, on fait ça si vous voulez, on signe un pacte entre nous là. Je perce, foutez-moi 10 000 abonnés là, et quand j'aurai 10 000 abonnés, je monte un volcan. Oh bah voilà, viens on fait ça. Allez. C'est acté aujourd'hui. 10 000 abonnés, il faut choisir un volcan par contre. Ouais, le piton de la fournaise. Vas-y. Allez, à 10 000 abonnés, on fera le piton de la fournaise. Let's go. C'est trop drôle. Ok, parfait. Bon ben, sur ce, à vous les studios. Oh l'angoisse. Tu penses que vu que les paresseux chient un tiers de leur masse quand ils vont aux toilettes, tu penses genre ils ressortent des toilettes? Ils sont plus paresseux, genre. Ils sont plus paresseux. Et voilà, ils vont vite. Allez, je vais éteindre va parce que là, commence à être C'est long. fou ce que ça fait la caméra quand même. Eh oui. Salut les gars, bon bah du coup on a déjà démonté le camp dès qu'on s'est réveillé. Belle nuit, un petit peu froid parce qu'en fait on a pris la confiance, comme on a des très bons sacs de couchage, enfin en fait on est très bien équipés. Du coup on a pris la confiance de ouf, genre on a dormi en caleçon. Tranquille, faites pas ça, gardez un petit pantalon quand même. Parce que ouais, on a eu bien froid ce matin en se réveillant, mais pour le coup j'ai très bien dormi, je me suis réveillé qu'une fois. Et voilà, c'est un classique. Là, on se prépare à décaler. Comment s'est passée ta nuit? Super, un peu froid, mais super. Tu te régales? Pas à temps, mais c'est plaisant. À la vue et le jeu. Les amis, nous sommes arrivés à l'objectif du jour 1, le parc national Huerquehue, à côté de Pucón. Donc le trajet a été rythmé par beaucoup de marches, également un peu de stop. C'était fou, le stop était fou. On s'est trouvé un petit camping en plein milieu du parc. Et là, le propriétaire du camping nous a conseillé un endroit. Je crois que nous y sommes.
C'est complètement fou. Alors attendez, je prends tous les risques pour vous. La pause était virile ma foi. Comment je fous un paysage? Comme ça va aller. C'est le lac tout... C'est le lac comment? Ouais. C'est le lac comment? Turi Tiquinico. C'est magnifique. Demain on part en rando par là. Là on dort dans un petit camping presque chez l'habitant. On est les seuls dans le camping en fait. Et c'est monsieur québécois qui a l'établissement. Donc c'est plutôt rigolo, on parle français. J'ai froid, mais on est à un endroit qui est vraiment très beau. Mais j'ai froid, j'attends le repas. J'ai froid. J'ai froid. Salut les petits abonnés. Nous sommes actuellement à Kaburga, à côté de Pucón. Carami de Pucón au nord, c'est notre lac, plus petit que celui de Villarrica, Oui. lac de Kaburga. Avançons. Nous sommes arrivés par les moyens du stop, de la marche Et du stop. Parce qu'on a Pas mal de stop. On a toujours même pas pris un bus de ville. On n'a rien pris que à pied et stop. Et moi je me vois bien continuer comme ça personnellement. Ouais, ça se passe bien pour le moment. Et l'objectif étant d'aller au fin fond de la plage pour trouver un endroit pour poser la tente, comme on a fait à Pucón finalement. Ouais, c'était bien. Et ce soir le camp sera composé de que la tente. Parce que ah si on voit du coup. Ça pue là. À mon avis, une sacrée pluie ouais, qui va tomber ce soir. Un peu la flemme de goûter au hamac. Du coup les hamacs un peu relou ouais. Du coup ce soir c'est que tente. Mes amis, que faut-il pour faire un bon camp me direz-vous? Moi je dirais un endroit excellent. Un sol, ma foi, assez plat. Tu sais c'est mou, il y a un bien peu mou. mais c'est vachement mou et tout. Un arbre pour monter dedans. Un peu d'eau pour faire cuire le riz. Pour se doucher. Et se doucher un petit peu. Et voilà, il en faut pas beaucoup plus. Oh la masterclass. En plus c'était marrant. On peut se baigner, monter sur l'arbre pour se sécher et pas se foutre du sable dans les... C'est parfait. Je signe, mais pareil, je reste ici un an, je pense. Salut les petits abonnés. Là, on va faire une petite ascension. Enfin, c'est tranquille. On va au Cerro El Cani, une petite réserve naturelle où on va passer la nuit à un spot, un refuge destiné expressément aux gens qui montent jusqu'au Mirador, qui est le point culminant de la réserve. On est parti il y a 2 minutes avec des gros sacs à dos, mais ça va être carré. Moi j'ai une question, pourquoi on va vite comme ça? Il a touché mon ego quand il a dit bon, vous êtes chargé, ça dépend après de votre niveau de montagne, mais faut compter 2 heures, 2 heures et demie. Non, pas de ça ici, 1h30, ça va être en haut, on va dormir. Allez, à toutes. Je suis mort. Kepa il gambade. Enfin là il commence un peu à charger, mais il monte bien. Moi je suis KO là, ils m'ont distancé de ouf. Je
je suis bien derrière. Je pense que ça se voit que je suis KO de toute façon. Je brille de partout, je coule et tout. Voilà dans le refuge, on a tendu les 2 hamacs. Et voilà, c'est la première fois du voyage où on va avoir un toit sur la tête. Ouais. Hormis le toit de la tente du coup. Ça c'est pas mal. Je pense qu'on va bien dormir. Après je pense que c'est pas le truc le plus isolé du monde, mais au moins s'il pleut et tout, c'est pas mal. Parce que là, ça commence à menacer un peu. Le temps est de moins en moins bon.